Alors on va parler de l'ASMR. Voilà, l'ASMR, 4 lettres. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'est le phénomène de l'ASMR et non, ce n'est pas ce que la majorité d'entre vous pensent que c'est. Donc je pense que ça peut être intéressant si vous ne comprenez pas du tout ce phénomène ou si vous détestez ça, de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Mon but à moi avec cette vidéo, c'est vraiment de faire comprendre au grand public ce qu'est l'ASMR parce que souvent, par manque d'informations, beaucoup de personnes se méprennent et critiquent ou se moquent ou juste ne comprennent juste pas en fait qu'est-ce qui peut autant attirer dans l'ASMR et du coup je pense que ça peut être intéressant du coup de leur ramener ces informations. Ça fait longtemps que j'ai envie de faire cette vidéo mais je repoussais parce que j'attendais d'avoir fait un petit peu plus de recherche sur le sujet et puis je savais pas trop comment l'aborder, etc. Donc entre temps on a Maxence de la chaîne Made in France ASMR, aussi connu sous le nom du Netflix de l'ASMR, qui a fait une vidéo sur le sujet. On parle pas forcément exactement des mêmes choses, il explique notamment pourquoi c'est impossible de détester l'ASMR. Donc je vous mets sa chaîne en description, ainsi que d'autres liens vers des explications d'études sur l'ASMR ou l'avis d'un sociologue, etc. Donc cette vidéo s'adresse surtout aux personnes qui ne sont pas du tout réceptives à l'ASMR ou qui n'auraient jamais compris pourquoi il y a un tel engouement autour de l'ASMR, notamment sur internet, sur YouTube, pourquoi il y a autant de vidéos dites ASMR. Ceci étant dit, je vais essayer de faire court pour que la vidéo soit la plus digeste possible et on passe au premier point. Point numéro 1, et attention, je ne voudrais pas vous choquer, l'ASMR, ce n'est pas des vidéos. Donc le sigle ASMR signifie Autonomous Sensory Meridian Response. Mais donc qu'est-ce que ce sigle signifie ? En fait l'ASMR ça correspond à des sensations que tu vas ressentir dans ta tête, dans ton corps. En fait ça va être ça varie selon les personnes, mais ça va être des petits frissons dans la tête ou une petite chaleur au niveau du ventre ou des trucs qui coulent un petit peu tout le long de ta colonne vertébrale. Donc ce sont par essence des sensations qui vont être très agréables, des sensations de relaxation parfois intenses, et ces sensations vont être provoquées par plusieurs stimuli sensoriels. Donc ça va être des stimuli vraiment qui vont être associés aux 5 sens. On va souvent penser à l'auditif et également au visuel. Donc ces stimuli, afin de provoquer ces sensations agréables dans ton corps, dans ta tête, ils vont varier en fait selon les personnes. Par exemple, dans les stimuli auditifs, on va avoir les bruits de la nature, les crépitements du feu de cheminée, le bruit de la pluie, les bruits de chuchotement, les fameux tapotement sur un objet. Au niveau des stimuli visuels, on va avoir peut-être les caresses sur le visage, on va avoir également, vous savez, toutes les vidéos où on voit des découpages satisfaisants avec des formes et des trucs colorés. Également, tout ce qui est olfactif, donc ça va être lié aux odeurs, à l'odorat, et du coup ça peut être par exemple des odeurs de votre enfance, des odeurs de fleurs, peut-être des odeurs des pins que vous auriez sentis en vacances pendant votre enfance, un petit peu comme des madeleines de Proust. Et également, on va avoir des stimuli cognitifs, et à vrai dire, en fait tout ce qui est les sons, le visuel, etc. Tout est véritablement cognitif puisqu'ils sont souvent rattachés à des souvenirs, à des choses souvent qu'on a pu vivre pendant l'enfance ou à des situations en fait dans lesquelles on était en état de profonde relaxation. C'est pour ça que vous pouvez notamment trouver sur YouTube des vidéos qui vont s'appeler ASMR rendez-vous chez le coiffeur, ASMR rendez-vous au spa, ASMR je te raconte une histoire. Donc en résumé, toutes ces sensations très agréables qui varient selon les personnes et qu'on appelle l'ASMR, elles sont déclenchées en fait par ton cerveau qui va faire des associations avec des choses qu'il a pu vivre, etc. et qui va se mettre du coup en état de profonde relaxation. Donc finalement, il est impossible de dire qu'on n'aime pas l'ASMR, qu'on déteste l'ASMR, et sur ce point, je vous renvoie à la vidéo de Maxence qui traite un petit peu de ce sujet. Et maintenant, du coup, point numéro 2, pourquoi des personnes font des vidéos ASMR si l'ASMR c'est une sensation agréable et ce n'est pas des vidéos? Donc à l'origine, les vidéos ASMR ce sont des vidéos qui sont censées déclencher ton ASMR. Donc en fait c'est des vidéos où des personnes vont recréer avec des sons, avec certaines ambiances ou avec des lumières, elles vont recréer en fait des choses qu'on a pu vivre ou des choses qui sont relaxantes afin que la personne qui regarde la vidéo soit déclenchée, afin que ça lui provoque ce qu'on appelle des tingles. Donc les tingles ça va vraiment être toutes ces petites sensations qu'on a souvent du mal à mettre des mots dessus. Donc dans les vidéos qu'on peut trouver notamment sur YouTube, ça va surtout être des déclencheurs auditifs ou également des déclencheurs visuels et aussi beaucoup de déclencheurs situationnels, notamment avec tous les roleplays que vous pouvez voir. Donc dans la communauté entre guillemets ASMR sur YouTube, vraiment chacun y ramène sa patte. Il y a différentes manières en fait de déclencher l'ASMR des personnes. Par exemple, il y a des personnes qui vont plus faire des vidéos roleplay, donc ça va être recréer complètement une situation du quotidien qui est relaxante. Alors il y a des gens qui sont très relaxés par les séances chez le médecin, il y a des gens qui sont très relaxés chez le coiffeur, donc avec tout ce qui est massage crânien, etc. Il y a des vidéos pure blabla comme on dit, donc juste les personnes sont en train de discuter, de raconter tout
tout et n'importe quoi. En fait, en vérité, tous les prétextes sont bons pour chuchoter ou parler à voix basse, parce qu'il y a beaucoup de personnes, et moi j'en fais partie, qui sont relaxées par le fait d'écouter quelqu'un qui va parler de manière calme, de manière douce, et personnellement, moi ça me procure des véritables frissons dans la tête. Et donc dans les fameux roleplay, les jeux de rôle dont je vous parlais, il y a pas que des roleplays situationnels comme des rendez-vous chez le coiffeur ou autre, il y a aussi des roleplays fantastiques. Donc là ça va plus permettre au cerveau de s'évader, donc de se relaxer et de s'évader vers un univers complètement différent de ce qu'il peut côtoyer au quotidien et qui peut être notamment stressant ou créer de l'anxiété chez lui. On a également des vidéos qui sont purement centrées sur l'auditif avec des bruits qui vont être agréables et qui vont déclencher à l'ASMR de plusieurs personnes. Donc par exemple ça va être des tapotements, ça va être des bruits de bouche, des bruits de mastication, ça va être un peu tout et n'importe quoi qui peut déclencher l'ASMR de certains. Il faut savoir du coup, comme je disais, que on n'est pas tous déclenchés par les mêmes sons. Par exemple, moi je déteste les frottements de mains. Donc ces vidéos qu'on peut retrouver sur YouTube, elles ont plusieurs buts en fait. Ça va varier selon les personnes. Donc tout d'abord, on peut tout simplement essayer de déclencher son ASMR, mais il faut savoir qu'il y a aussi des personnes qui ne sont pas forcément réceptives et qui écoutent ce genre de vidéos simplement pour s'évader, pour se changer les idées, pour calmer leurs insomnies. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent ce genre de vidéos parce qu'en fait ça les plonge dans l'univers de la vidéo, dans un univers complètement différent, ou juste dans la personne qui raconte sa vie, et du coup ça permet de ne plus du tout penser, de ne plus avoir de pensées parasites avant de s'endormir. Il y a beaucoup de personnes également qui écoutent ce genre de vidéos pour calmer leur anxiété, pour calmer leur stress en période d'examen ou autre, pour calmer des véritables crises d'angoisse. Ça peut être aussi pour faire la sieste, pour avoir une présence rassurante dans des moments un peu difficiles. Voilà, il y a plusieurs buts et chacun y trouve un petit peu son compte. Ensuite, point numéro 3. Quel est mon rapport personnel à l'ASMR et comment j'ai découvert que j'étais réceptive à cette sensation. Donc déjà, il faut savoir que moi, je ressens l'ASMR depuis mon plus jeune âge. Dans mes plus vieux souvenirs d'enfance que je peux avoir, je me souviens que je ressentais de l'ASMR. En revanche, je n'ai pas toujours su ce que c'était. C'est-à-dire que, par exemple, quand il y avait des personnes âgées qui discutaient entre elles, leur voix, elles avaient un grain de voix qui me relaxait beaucoup. Ou par exemple, j'ai des souvenirs de moi dans un aéroport qui entendait quelqu'un parler à voix basse. J'étais complètement dans un autre monde, j'étais assise comme ça, je pouvais plus bouger tellement je me sentais bien en fait. Également quand j'entendais des personnes qui chuchotaient avant de dormir, vous savez, les soirées pyjama avec la famille, les amis, que j'entendais des personnes parler à voix basse, ou tourner des pages de magazines, ou jouer sur leur manette de console, tout ça, moi ça procurait des sensations en moi. Et d'ailleurs, j'essayais de les expliquer à mes proches en leur disant « Mais est-ce que t'as déjà ressenti ça, des espèces de frissons, de sensations, de relaxation ?» Mais à chaque fois, ils ne comprenaient pas ce que je voulais dire et ils me disaient « Bah écoute, si tu es relaxé, tant mieux pour toi. » Et en fait, j'ai vraiment pu mettre des mots et mieux comprendre ce que je ressentais très tardivement. Donc il me semble que c'était à mes 18 ans. Donc en fait, j'ai découvert les vidéos ASMR. C'est une personne qui m'avait fait connaître les vidéos dites ASMR sur YouTube. Et cette personne me disait que ça la relaxait beaucoup et qu'elle écoutait ce genre de vidéos avant de dormir pendant ses insomnies. Et moi au début j'ai pas du tout fait le rapprochement, c'est-à-dire que je regardais les vidéos, je les écoutais avec mes écouteurs. Déjà j'avais du mal parce que j'entendais des gens chuchoter au creux de mon oreille et j'avais vraiment l'impression qu'on perçait un petit peu ma bulle d'intimité, qu'on rentrait dans ma bulle et ça me mettait un peu mal à l'aise. Ensuite j'ai vu des gens qui faisaient des bruits avec des objets du quotidien, j'ai écouté des personnes qui répétaient des mots en boucle et je me disais mais qu'est-ce que c'est que cet univers qui avait l'air complètement farfelu. Et en fait vraiment cette sensation qu'on pénètre dans mon intimité au creux de mes oreilles, ça me mettait mal à l'aise. Et puis je sais pas, j'ai continué à en écouter parce que je voulais me renseigner davantage. Et puis un jour vraiment j'ai ressenti cette sensation, donc ça devait être une personne qui était en train de chuchoter et en même temps de tapoter sur des objets. Et j'ai vraiment ressenti cette sensation que je ressentais depuis longtemps. Donc suite à cette découverte, j'ai appris à me connaître un petit peu mieux, à connaître ce qui déclenchait le plus mon ASMR à moi, les personnes qui allaient le plus me relaxer avec leur façon de parler, etc. Et ensuite, je suis allée chercher des informations sur ce qu'était l'ASMR. J'ai compris beaucoup de choses sur ma propre personne. Mais donc voilà, je vais pas déblatérer plus sur mon rapport personnel à l'ASMR. Si jamais ça vous intéresse, je pourrais faire peut-être dans l'avenir une vidéo qui parle de ce sujet. Et ben ma foi, sur ce, il se peut que j'ai oublié certaines informations, donc n'hésite pas à me compléter dans les commentaires parce que j'ai vraiment essayé de parler un peu avec tout ce qui me passait par la tête. Encore une fois, je vous laisse des liens d'informations dans la description, la plupart sont en anglais mais il y en a aussi en français. Si la vidéo n'était pas assez claire pour toi, si jamais tu as des questions ou quoi que ce soit, ou si jamais tu as envie de réagir parce que toi tu es complètement réceptif ou réceptive à l'ASMR ou alors
pas du tout et peut-être cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre ce que c'était, n'hésite pas non plus à me laisser un commentaire sous la vidéo et à partager ma vidéo. Merci beaucoup pour votre écoute et vive l'ASMR! J'ai juste envie qu'elle batte sur moi.